Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, et notamment sur des auteurs néoclassiques, nous allons voir Kenneth Joseph Arrow. En effet, Kenneth Joseph Arrow est né le 23 août 1921 à New York et mort le 21 février 2017 à Palo Alto. C'est un économiste américain. Kenneth Joseph Arrow, co-titulaire avec John Hicks du prix de la Banque de Suède en 1972. Il est considéré comme l'un des fondateurs de l'école néoclassique moderne, c'est-à-dire post-Seconde Guerre mondiale. L'impact de travaux de Kenneth Arrow a été significatif en sciences économiques. Pendant plus de 50 ans, il est un des économistes les plus influents dans cette discipline. Sa notoriété est liée à ses contributions à des domaines variés. La théorie du choix social, en particulier son théorème d'impossibilité. La théorie de la croissance endogène, l'économie de l'information, ainsi que la théorie de l'équilibre général. Il a initié en économie le concept de l'apprentissage par l'action, learning by doing. Les individus sur le marché deviennent de plus en plus rationnels en échangeant, car ils apprennent, d'où les coordinations possibles. Il avance la notion d'effet d'expérience pour expliquer le changement technique au sein de la théorie néoclassique. Kenneth Arrow a prouvé mathématiquement la généralité du paradoxe de Condorcet avec son théorème d'impossibilité formulé en 1951 et a ainsi bâti l'un des piliers de la théorie du choix social. Pour Kenneth Arrow, la crise économique de 2008 fut en partie causée par l'asymétrie entre distribution du risque et distribution de l'information. Biographie. Sa jeunesse. Avec Kenneth Arrow est né le 23 août 1921 à New York. Sa mère Liliane Grünberg était de l'Asie en Roumanie et son père Harry Arrow d'une ville proche, Pudu-Iolai. Sa sœur Anita Somers. Sa famille l'a fortement encouragé de faire des études. D'abord socialiste dans sa jeunesse, la Grande Dépression l'en éloigne. Il conserve malgré tout une philosophie de gauche. Il étudie d'abord Townsend Harris High School, puis passe sa licence en sciences sociales, spécialité mathématiques, au City College of New York en 1940. Il envisage de devenir professeur de mathématiques, mais le secteur est saturé. Il voudrait devenir actuaire. Il essaie alors d'intégrer la section mathématique de Columbia pour suivre les cours d'Arrow Oettingen. Lorsqu'il demande à ce dernier une lettre de recommandation pour une bourse, ce dernier lui répond qu'il ne peut pas l'aider dans la section mathématique, mais que la situation est différente dans la section économie. Ce qu'il fit dire plus tard à Arrow. Quand les gens me demandent comment êtes-vous arrivé à l'économie, je réponds, j'ai été acheté. Après Pearl Harbor, il rejoint l'armée et sert de 1942 à 1946 comme officier météorologique dans l'US Air Force. Passons à la carrière universitaire. En 1946, il revient à l'université de Columbia,
où il bénéficie d'une bourse en 1947. Il devient associé de recherche à Colles Commission of Research in Economics à l'Université de Chicago. En même temps, il devient professeur auxiliaire dans les sciences économiques à l'Université de Chicago. En 1951, il reçoit son PhD de Columbia. Il est expert dans les sciences économiques et professeur de recherche opérationnelle, honoraire à l'Université de Stanford. Le tournant de sa carrière intervient durant l'été 1948 alors qu'il travaille pour Rand Corporation Santa Monica, en Californie, où des théoriciens essaient d'adapter la théorie des jeux à l'étude des relations internationales. Durant une pause, le philosophe Olaf Elmer lui demande si on pourrait considérer qu'un pays a une fonction d'objectif. Kenneth Arrow lui répond que la fonction de bien-être de Bergson Samuel répond à sa question. Mais quand il veut mettre sa réponse par écrit, il s'aperçoit qu'il n'y a pas une méthode capable d'agréger convenablement les préférences. Cela l'amènera à écrire sa thèse qui développera ce qui est maintenant connu, comme le théorème d'impossibilité d'Arrow. Lors de la soutenance de sa thèse, les économistes de Columbia, qui sont surtout des empiristes, tels que Wesley Clair Mitchell, alors la figure dominante en économie de cette université, demanderont à une jeune économètre, T. Anderson, de vérifier le raisonnement mathématique. À la Colles Commission à Chicago, il rencontra Selma Schweitzer, qui sera sa femme, sa vie durant. En 1949, il quitte l'Université de Chicago à la suite notamment de l'arrivée de Milton Friedman, qui juge la Colles Foundation for Research in Economics keynésienne. Notons que si Kenneth Arrow était du côté progressiste, il n'a jamais souscrit aux hypothèses faciles de certains idéalistes de cette tendance. En 1949, il accepte une offre à l'université de Stanford. Il sera directeur exécutif du département de cette institution de 1953 à 1956, puis de 1962 à 1963. En 1962, il est économiste au comité des conseillers économiques des États-Unis. En 1968, il devient professeur d'économie à l'université Harvard. En 1972, il devient le plus jeune économiste, 51 ans à recevoir le prix Nobel pour ses travaux sur la théorie du bien-être et sur les équilibres généraux de l'économie. Kenneth Arrow retourne à Stanford en 1979 et devient professeur d'économie de la chaire Joan Kenney. Il prend sa retraite en 1991. En qualité de membre distingué de la commission Fubric US Italie, il enseigne en 1995 l'économie à l'université de Sienne. Il est également membre fondateur de l'Académie pontificale des sciences sociales et du conseil d'administration de l'Institut Santa Fe. À plusieurs moments de sa carrière, il a également travaillé pour Churchill au collège de Cambridge. 5 de ses anciens étudiants ont reçu le prix Nobel, dont Eric Masken, John Asnil, Michael Spence et Roger Mason. Les archives d'Arrow sont déposées à la bibliothèque Rubenstein de l'université Duke. Sur le plan familial,
Kenneth Arrow est le frère de l'économiste Anita Sommer, le beau-frère de Paul Samuelson et l'oncle de l'ancien secrétaire d'État au Trésor, également ancien président de Harvard, Larry Sommer. En 1947, il épouse Selma Schweitzer, un diplômé en psychothérapie de l'Université de Chicago. Morte en 2015, ils ont eu 2 enfants. David Michael, né en 1962, acteur, et Andrew Houssette, né en 1964. Maintenant, nous allons voir Kenneth Arrow et la théorie du bien-être, le théorème d'impossibilité. L'ouvrage Social Choice and Individual Value dérive de sa thèse de 1951. Si nous excluons la possibilité de comparaison interpersonnelle d'utilité, alors les seules méthodes pour passer des goûts individuels, des préférences sociales satisfaisantes et définies par un ensemble assez large de préférences individuelles sont soit imposées, soit dictatoriales. Dans ce qu'il nomme le théorème général d'impossibilité, il est impossible de formuler une préférence sociale qui satisfasse les conditions suivantes. Pas de dictature. Les préférences d'un individu ne peuvent devenir celles du groupe. Souveraineté individuelle. Chaque individu peut ordonner les choix comme il veut. 3. Unanimité. Si tous les individus préfèrent un choix à un autre, alors le classement du groupe doit suivre. 4. Indépendance des alternatives non pertinentes. Si un choix est supprimé, alors l'ordre des autres ne change pas. Le théorème a des implications pour l'économie du bien-être et les théories de la justice. Il a inspiré le paradoxe libéral d'Amartya Sen, selon laquelle, étant donné un statut donnant un minimum de liberté, il est impossible d'obtenir un optimum de Pareto ou d'éviter les problèmes d'un choix social neutre, mais illégal. Passons maintenant aux théorèmes fondamentaux de l'économie du bien-être. En 1951, Kenneth Arrow présente les 2 théorèmes du bien-être, qui tient un certain nombre d'hypothèses sur le fonctionnement économique, c'est-à-dire concurrence pure et parfaite, homogénéité et continuité des fonctions de production et des fonctions de demande, etc., et la possibilité d'un état optimum de l'allocation des ressources, c'est-à-dire optimum de Pareto. Le premier théorème indique que des marchés concurrentiels tendent vers une allocation efficiente des ressources. Si les marchés fonctionnent bien, le résultat sera un optimum de Pareto, c'est-à-dire que personne ne peut faire mieux sans léser quelqu'un, mais il peut exister plusieurs optimums de Pareto, et tous ne sont pas également désirables par la société. Voyons maintenant Kenneth Arrow et les autres aspects de la théorie économique. Théorie de l'équilibre général. En collaboration avec Gérard Debreu, Kenneth Arrow est le premier à fournir une preuve rigoureuse en 1954 de la possibilité d'existence sous des conditions précises et extrêmement restrictives d'un équilibre général de marché. Ce modèle est depuis devenu la version moderne du modèle de concurrence pure et parfaite. Pour ce travail et d'autres contributions, Debreu a obtenu le prix Nobel de 1983. En 1974, l'American Economic Association a publié un papier écrit par Kenneth Arrow, General Economic
Equilibrium Purpose Analytique Technique, Collective Choice, où il constate depuis la richesse des nations d'Adam Smith en 1976, un des thèmes récurrents de l'analyse économique a été le remarquable degré de cohérence parmi un grand nombre d'individus prenant des décisions séparées de vendre et d'acheter. Chaque jour, l'expérience montre qu'il y a quelque chose comme un équilibre entre le montant des biens et le service que les individus veulent fournir et le montant que d'autres veulent vendre. Les présumés acheteurs espèrent être capables de concrétiser leurs intentions et les présumés vendeurs ne produisent pas de grandes quantités de biens qu'ils ne peuvent pas vendre. L'expérience de l'équilibre est répandue, qu'elle n'entraîne aucune inquiétude parmi les hommes. Ils tiennent tellement cela pour acquis qu'ils ne sont pas supposés comprendre le mécanisme en jeu. Il est à noter que pour Kenneth Arrow, lui, l'existence d'un équilibre général n'est pas un argument pour adopter le laisser-faire, comme chez les plus libéraux. C'est seulement un modèle qui permet de mieux percevoir les efficiences d'un système de marché dans le monde réel. Sur le plan financier, bien que la conception de Kenneth Arrow des titres permette d'atteindre une allocation optimale, il tient les hypothèses sous-jacentes à la démonstration hautement improbable. Il note qu'il manque de nombreuses institutions économiques nécessaires pour faire face à l'incertitude. À ceux qui, comme Deirdre McCloskey, 1997, pensent que le modèle Arrow de Breu a été désastreux pour l'économie, il répond qu'au contraire, il conduit à l'algorithme permettant de résoudre les problèmes d'équilibre général qui a été une chose très utile. Passons maintenant à la théorie macroéconomique et empirique. Et empirie macroéconomique. Selon lui, avoir une théorie, c'est disposer d'un modèle qui permet de comprendre ce qui arrive. Si la microéconomie dispose de théories, selon lui, la macroéconomie, il n'y a que des généralisations empiriques qui tendent à changer assez rapidement. D'une manière générale, il soutient que les mathématiques sont une grande aide pour penser clairement, d'autant qu'il y a des problèmes que l'on ne peut poser de façon cohérente qu'en mathématiques. Voyons maintenant le modèle d'apprentissage par la pratique. Kenneth Arrow est l'un des précurseurs de la théorie de la croissance endogène qui cherche à expliquer les sources du changement technique, une des clés de la croissance économique. Jusqu'à l'apparition de cette théorie, le changement technique était supposé être une variable exogène, c'est-à-dire indépendante des activités économiques. Il n'y avait pas d'explication économique susceptible d'expliquer pourquoi il survenait la théorie de croissance endogène, qui explique pourquoi les firmes innovent. Débute avec un article de 1986 de Paul Romer, qui emprunte au modèle d'apprentissage par la pratique d'Arrow de 1962, un modèle qui permet d'éliminer les rendements décroissants. On va voir maintenant l'information économique. Kenneth Arrow s'est aussi penché sur le problème lié à des asymétries d'information sur le marché. Rappelons que dans bien des transactions, une partie, c'est-à-dire usuellement le vendeur, a plus d'informations sur le produit vendu que l'autre partie, l'acheteur. L'asymétrie d'information crée des incitations pour la partie la mieux informée à gruger l'autre partie. C'est notamment lui qui a introduit la notion d'aléa moral,
et de sélection adverse. Reprise du document de l'assurance. Arrow a analysé dans un article de 1963 intitulé Uncertainty and the Welfare Economic of Medical Care, paru dans l'American Economic Review. Dans l'American Economic Review, le cas des asymétries d'information dans le domaine médical qui rendent les relations habituelles de marché inefficaces, évoquant cet article au tome 6 de ses œuvres complètes. Il écrit « Ce papier est un que je chéris. Le plus, il s'agit d'une tentative de comprendre un cas où la théorie standard est d'évidence appréciable seulement en partie, et il constitue les débuts d'une nouvelle conceptualisation. Voyons maintenant l'analyse de la technologie. Son papier économique Welfare and the Allocation of Resources for Invention, paru dans The Rate and Direction of Inventive Activity 1962, constitue un des fondements de l'analyse économique de la technologie. Pour lui, l'investissement dans la recherche ou la connaissance se distingue d'un investissement conventionnel, en ce qu'il est indivisible, inappropriable et incertain. Voyons maintenant la discrimination sur le marché du travail. Au début des années 70, Kenneth Arrow a écrit sur la discrimination sur le marché du travail. Ses travaux constituent 3 chapitres de livre collectif, Model of Job Discrimination et Some Mathematical Model of Race. Discrimination in the Labor Market, paru dans Radical Discrimination in Economic Life, 1972, et The Theory of Discrimination dans Discrimination in the Labor Market, 1973. Dans ces articles, il s'oppose notamment à la thèse de Gary Becker, pour qui la discrimination n'est pas viable en économie de marché. Arrow soutient, lui, que sous certaines hypothèses, la discrimination peut aboutir à un équilibre stable. J'en ai terminé et je vous en remercie.